souvent ça. C'est ça, chez nous, on a le djaï. Le djaï, qui est une arme de protection qui est bien travaillée, qui détruit certains sorciers quand on se croise en plein exercice et qu'on trouve certains inconvénients qu'on ne s'attendait pas et on réagit. Est-ce que c'est... Là, nous sommes en train d'entamer la deuxième partie, qui est une visite guidée. Là, nous sommes en train d'entrer dans votre univers proprement dit. Nous sommes quittés du monde physique. Là, maintenant, nous allons dans le monde astral. La visite sera orientée par vous. Vous allez prendre le soin de nous présenter certains éléments, parce qu'il y a pas mal de plantes et pas mal de trucs. Il faudrait que le peuple camerounais et le peuple africain puissent quand même s'intéresser de votre sanctuaire. D'accord. Là, vous êtes à l'entrée principale. À l'entrée, on a cet agneau. L'agneau là, il est fait pour protéger. Son nom, c'est quoi? L'angle Banbaï. Okay. L'angle Banbaï. Et ça, à partir du moment où c'est là, tel que mes grands-parents m'ont initié avec ça, à l'entrée là, même si tu avais un bagage, tu ne peux pas traverser ici à ce niveau avec. D'accord. Oui. D'accord. Et ici, on appelle ça le langlibi. Pour les hommes ou bien les femmes qui ont des problèmes de mariage, il y a des hommes, bien les femmes qui sont à plusieurs hommes aujourd'hui, ou bien les hommes qui sont à plusieurs femmes, et qui se sont même déjà fatigués, qu'on a bloqué les mariages et autres. Et quand vous travaillez ici, c'est pour que vous ayez ces choses-là. D'accord. Oui. Langlibi. C'est en deux phases, il y a pour les hommes et il y a pour les femmes. D'accord. Oui. Pour les femmes qui veulent les mariages, c'est ici. Et pour les hommes, c'est de l'autre côté. C'est pour les femmes de mariage. On arrivera. Oui. Alors, Ndendambi, je suis particulièrement attiré par cet arbre qui est juste à côté de vous, Oui. où on retrouve pas mal de cardinaux. Oui, ça, on appelle ça le pouva. Le pouva. Le pouva. Le pouva. Okay. C'est ça qui donne les fruits verts. Okay. Chez nous, c'est une cachette. Quand on te cherche par voie mystique, on recueille les fruits là pour travailler avec. Okay. Oui. Cet arbre, on appelle ça le timnier. Timnier. D'accord. C'est le retour à l'expéditeur. Okay. Oui. D'accord. Et les cadenas qui sont attachés tout autour? Oui, les cadenas qui sont attachés tout autour, c'est pour des personnes qui sont arrivées, qui avaient des problèmes, qu'on les poursuivait partout, ou bien qui sont et qui ont des problèmes au lieu du service, ou bien que les gens combattent. Et c'est ça que nous aussi on essaye de travailler pour que ces problèmes-là, qu'ils ne doivent plus être dans ces problèmes-là. D'accord. Oui. Et c'est pour cela qu'on met ça sur cet arbre-là, le timbre. Que pour les gens qui pensent du mal pour vous, que tout ça retourne sur eux. D'accord. Voilà. Oui, là c'est la petite maisonnette dans laquelle les grands-parents nous ont laissés. Oui, chez nous, la maison de la tradition n'est pas assez grande. Elle ne doit même pas être moderne parce que la tradition n'aime pas des choses modernes. C'est comme vous voyez, je suis directement en contact avec les ancêtres. Et oui, quand moi je n'ai pas de bouche, je suis directement en contact et je me sens plus à l'aise. D'accord. Oui. Ok. Super. Là, nous sommes en train d'entrer dans votre laboratoire. À quoi est-ce qu'on doit s'en tenir? Bon, ici, pour respecter la tradition, quand on entre d'ici, on a toujours enlevé les chaussures comme d'habitude, comme il a toujours été fait auparavant. Parce qu'il y a des personnes, quand il est en chaussures, tu le cherches, il n'est pas en contact, tu ne peux pas l'avoir. Parce que chacun vient avec son génie. D'accord, d'accord. Et c'est pour cela qu'on les oblige souvent d'enlever les chaussures. Et quand ils sont en contact, là, on finit par les retrouver si facilement. D'accord. Oui. On va se prêter aux gens, on va lever les choses. D'accord. Alors là, déjà, nous sommes dans votre laboratoire.
Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Comment est-ce que vous vous prenez pour faire des consultations? Comment ça se passe? Oui, la consultation, quand vous arrivez, vous prenez place. Quand vous entrez, vous prenez place. Comme vous l'avez fait là, où vous êtes assis. Oui. Et que moi-même, je prends ma place. En principe, avant que vous n'entrez d'ici, je dois être assis. Je consulte d'abord la personne qui est en train de vouloir entrer, comment il est en train d'arriver. Il vient pour me faire du mal, on lui a envoyé, il a un souci, ainsi de suite. Donc, moi, je te consulte d'abord avant que tu n'entres et je t'autorise d'entrer. D'accord. Oui. Quels sont les différents éléments qu'on peut retrouver sur votre laboratoire là? Bon, il y a le Ngambi Lekong qui est là, qui ne se cache pas. Tous les grands patriarches, les Bangangan connaissent ça. Ok. Oui. Il y a le Ngambi Sakala. D'accord. Il y a le Ngambi Sakala qui est en face de nous. Que si on lui pose par exemple la question que est-ce que nous sommes vraiment avec un journaliste qui est en face de nous, si c'est lui, que tu nous montres que nous sommes il est avec nous. À ça? Si c'est vraiment lui qui est en train d'exercer avec moi présentement, referme-toi. Là, c'est une voyance. Vous voyez, quand vous êtes déjà en contact avec vos ancêtres, vous lui posez la question et il va vous répondre. Est-ce que ce Ngambi particulièrement, on le retrouve en pays Bassa? Quelle est la spécialité quand on parle de Ngambi chez les Bassa? Est-ce que c'est ces deux? Est-ce que c'est uniquement un ou suivant? Non, chez les Bassa, il y a le Ngambi Malip, le Ngambi Lekong que je vous ai dit, ça on appelle ça le Ngambi Sakala. D'accord. Oui. En principe, c'est des Ngambi qui sont réputés, que les grands-parents ont laissé, et le Ngambi Nsenge qui en tourne. Ok. Mais les voyances que moi j'utilise, c'est le Ngambi Sakala et le Ngambi Lekong. C'est le sac de la tradition même. C'est-à-dire quand je dois sortir pour une manifestation ou bien pour une mission quelque part, et maintenant je reprends ce qu'on appelle les bancs. Les bancs, ce qui donne le pouvoir, ce qui a le pouvoir des ancêtres. D'accord. Je mets ça là-dedans et que je me déplace donc avec. Okay. En principe, ici, je suis au centre, à Izeka, mais d'où on m'a remis le pouvoir, d'où j'ai tout mon pouvoir, c'est dans mon propre village qui est à 30 km d'ici, comme Izeka, c'est le centre. Ce qui veut dire souvent que vous pouvez faire des consultations ici, vous faites des débuts de traitement ici, mais quand le travail est vraiment intense, vous vous déplacez pour... Oui, je me déplace pour le village. Et là, on voit une autre canne juste à côté du cahier. Oui. On voit une autre canne. Et là, il s'agit de quoi? Ça? Exactement. Oui, ça c'est les armes de protection pour un bassa. C'est-à-dire, on travaille ça. Ça c'est le bois urbain. Oui, on travaille souvent ça. C'est ça chez nous. On a le djaï. Le djaï, qui est une arme de protection qui est bien travaillée, qui détruit certains sorciers quand on se croise en plein exercice et qu'on trouve certains inconvénients qu'on ne s'attendait pas et on réagit. Est-ce que ce djaï-ci est le même que le djaï de Mbombo? Ce djaï-ci, en principe, est le même que le djaï de Mbombo parce que ce sont les mêmes connaissances. Okay. Ce sont les mêmes connaissances parce qu'on quitte de Ngangambi pour grimper l'échelon. Mais par contre, quand tu es Mbombok, pour que tu descends Ngangambi, c'est tout un problème parce que d'autres ne veulent pas se rabaisser pour apprendre. Mais quand tu quittes Ngangambi, que tu es un médecin comme moi, et je suis plein de connaissances quand vous voyez toutes ces écoles-là. Il y a certaines personnes même qui ont pris le Mbok, que si tu le surprends, tu lui poses 5 questions sur les arbres-là, et c'est difficile pour qu'il te réponde. Donc ça, c'est une école que quand tu passes de là, quand tu grimpes chez le Mbok pour toi devient simple. Ça devient plus dur. Donc c'est un peu ça. Est-ce que la posture que vous avez là présentement
est une posture qui vous permet de mieux consulter ou alors c'est juste une posture? Parce qu'on l'a constaté, quand vous avez pris l'autre Ngangambi, instinctivement, vous avez posé le pied. Oui. Bon, ici, il y a, par exemple, quand je suis déjà là, je suis en contact. Ça veut dire que les réactions à partir d'ici m'obligent même à vous consulter à partir de là d'où vous êtes. Parce que là, je suis déjà en contact. On a beaucoup de choses. La voyance a 16 heures. D'accord. Le traitement à 16 heures. Quelles sont les heures de la voyance? Les heures de la voyance, en principe, c'est de 4 heures jusqu'à même à 7 heures. Okay. Normalement, on doit arrêter la voyance. Quand tu soignes une personne, tu le soignes de 6 heures au plus tard à 10 heures. Parce que quand il fait déjà soleil, ce n'est plus bien. Et il y a certains traitements comme le Luca qu'on ne peut que soigner avec le soleil. Le Luca, c'est quoi? Ça veut dire que deux frères, le frère et la sœur, ils ont couché ensemble. C'est ça qu'on appelle le Luca. C'est ça qui oblige aux gens qui ont le Luca, même les Bambombo, même les Bangangambi, qui connaissent ce qui fait que le Luca, qui soigne ça. Oui. Alors, à l'entrée de votre laboratoire, on a remarqué la présence de tissu rouge. Où vous êtes assis, il y a également un tissu rouge. Quelle est cette particularité? Pourquoi, chez les tradis, chez les Ngandambi, on retrouve toujours cette étoffe, même chez les Mbombo, cette étoffe rouge? Oui, en principe, le tissu-ci, c'est ça que nous on a trouvé que les grands-parents utilisaient. Et quand on t'initie avec ça, le tissu rouge ne voudrait pas par là dire que uniquement ça veut dire que c'est le mal. Parce qu'en principe, on a le tissu rouge et on a le tissu noir. Ça veut dire que nous sommes dans le monde astral. Parce qu'il y a des médicaments, c'est un rituel que quand on le fait, on oblige un tissu rouge, on la met au sol et on travaille sur la personne. Maintenant, quelle est la particularité de ces trois couleurs? La couleur rouge, la couleur blanche et la couleur noire dans le Ngangambi? Dans le Ngangambi, c'est le tissu rouge. Ok, d'accord. Parce que, je vous ai dit, l'initiation, c'est ton père qui t'initie. Et j'ai aussi posé la même question comme vous quand j'étais en train d'apprendre. On m'a dit non. C'est un monde que si tu n'as pas 4 yeux, tu ne vis pas dans ce monde. Ça veut dire que quand on travaille avec ça, quand tu arrives déjà, celui qui connaît des choses, malgré qu'il y a des gens qui mettent les tissus rouges, qui les installent partout, juste pour intimider, effrayer les gens parce qu'eux ils veulent leur argent comme ils sont en ville, ou bien comme les gens ont vu aujourd'hui que peut-être la vie est difficile, ils veulent se rattraper de l'autre côté là. Mais nous, on ne peut pas les empêcher de le faire parce que il faut que l'État nous soutienne et qu'on nous aide, que quand tu es médecin traditionnel comme Ngangambi, c'est pour cela qu'on doit recenser tout le monde. Comme ça, on a une association. Si tu es médecin traditionnel et tu dois être dans cette association, en principe, il devrait y avoir une commission pour ça. Quand tu viens t'inscrire, ou bien quand on constate que tu es quelque part que tu ne t'es pas signalé, et l'État nous autorise de te rendre visite et de connaître qui tu es. Parce que si on s'en va laisser que une personne qui peut-être Bamenda du nord-ouest ou du nord vient s'installer ici, il peut poser un acte ici et puis il disparaît encore et on va confondre tout le monde. En principe, il doit nous dire d'où il sort, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il peut soigner, qu'est-ce qu'il a déjà eu à faire. On envoie une personne ou deux, il les aide et puis nous on voit le résultat, là on va le certifier que oui. Alors, de l'autre côté là, on voit une couleur panthère. Oui. Sur votre chapeau, oui. Il y a également la panthère. Qu'est-ce que la panthère représente quoi pour vous? Bon, la panthère pour nous, c'est un animal très puissant, c'est-à-dire qui attrape toujours et qui domine. Ça veut dire que
c'est une signification, c'est une sorte de la domination. Ça veut dire que nous, des sorciers, on combat ceux qui détruisent les gens, qui ne veulent pas leur révolution. Et quand nous sommes en mission, quand nous sommes en face d'eux et qu'on a intérêt à les attraper et de les mettre à côté et pour laisser la vie des jeunes avancer. Là, de l'autre côté, on entend ces jeunes qui sont en train d'exercer un rite. Il s'agit de quel rite en particulier? Bon, il s'agit des rites, comme je vous ai expliqué au départ, ça c'est le bain contre la sorcellerie. On appelle ça le Lebléem. Le Lebléem, son rôle, c'est quoi? Le Lebléem, son rôle, c'est qu'à partir du moment où on te détecte déjà que tu as un cas mystique qui te dérange bien, un blocage, on te passe là-bas pour anéantir tout ce que les uns et les autres ont dû méditer sur toi. Parce qu'en principe, au commencement, c'était la parole. Les sorciers utilisent le pouvoir c'est-à-dire de la détruction pour te détruire. Quand ils parlent, ils méditent, que ce soit à 3 heures ou à minuit, bon, et puis sans que toi tu ne saches, c'est comme on peut verser un médicament quelque part en méditant à ton nom, c'est comme ils peuvent te procéder astralement et qu'ils commencent à te déranger. Là tu vas, sauf que te balader, te battre, rien ne marche et tout, nous sommes obligés de passer par là pour détruire tout. Quand moi j'avais été initié, avant que mon parrain, mon père initiateur ne décède, ceux qui m'ont initié, quand ils partaient, je me dis, par la grâce, ils avaient un cœur tranquille parce que j'étais en train d'exercer avec eux étant vivant. Et ils m'ont dit, mon fils, c'est qu'on voulait faire de toi. Tu nous as montré aujourd'hui que même si nous ne sommes plus là, tu es déjà arrivé au sommet d'où il fallait, mais maintenant tu dois exercer comme il faut et demain ou après demain, même si nous ne serons plus là, que tu n'aies pas de soucis. Alors, si vous permettez, je voudrais qu'on revienne sur les horaires de la vision. Vous avez dit c'est de 4h à 7h. Oui. Pourquoi est-ce que 4 ou 7h? Et si on fait la vision au-delà de ces horaires-là, est-ce qu'on aura la même faculté ou alors ça sera diminué? Bon, ça serait diminué. Pourquoi? Parce que avec le soleil, un ancêtre ne peut plus facilement te répondre. Quand vous regardez bien, quand un être humain fait un rêve, il fait ce rêve, quand il dort, il peut le faire en journée, après ça part. Mais quand il fait un rêve, en principe, il commence de 3h, 4h, 5h. Là, tes ancêtres te communiquent sans problème. À 6h, au plus tard 6h, ils doivent rentrer. Parce que nous avions des mondes différents. Ils ne peuvent pas rester en journée, ça va troubler la communication des autres personnes. Ils ont leurs heures. Maintenant, on reprend de 17 heures, on peut prendre même de 16 heures à 19 heures. Donc, quand il fait soleil, en principe, on ne doit pas communiquer. Okay. Donc là, on vient de finir la visite dans votre laboratoire. Est-ce qu'il y a d'autres sanctuaires qu'on peut visiter ou alors le reste se trouve au village? Non, il y en a encore plein. Moi, je pense que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que ici, c'est un hôpital qui est reconnu, que toutes les autorités savent que je suis là. Oui. Et je vais vous montrer, on va essayer de faire un tour, comment je reçois souvent mes gens et comment ça se passe. Et si vous voulez quand même que je vous présente certains endroits encore. Avec plaisir, monsieur. Bon, ici, c'est un endroit dans lequel, comme il fait soleil et des moments il pleut souvent, on a fait un hangar dans lequel on peut garder certains médicaments pour que le soleil, quand il fait tellement chaud que ça ne se date pas. Vous voyez les flots là, c'est pour travailler de l'eau. Parce qu'il y en a qu'on travaille souvent. Et il y en a qu'on travaille souvent afin de continuer avec les autres travaux. C'est avec ça qu'on fait souvent le don aux gens. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette eau? Oui, dans cette eau, je pense que mes aides-soignants sont là, les enfants que je suis en train de former. Ils sont au nombre de 7, il y a 4 qui sont là. Il y a ceux qui ont déjà fait 1 an, il y a ceux qui ont déjà fait 3 ans et 2 ans. D'accord. Donc, ils vont nous expliquer. Oui, ils vont vous expliquer. Parce qu'ils ont déjà les capacités. Je les ai déjà initiés. Donc, ils vous expliquent la signification de ça. Pour l'explication de cette eau, vous savez, dans tout
temple, il y a certains secrets professionnels qu'on ne peut pas afficher. Je ne peux pas vous donner le nom de certaines écorces que nous utilisons. Mais il y a des écorces que nous mettons qui peuvent mousser pour anéantir et abattre tout mal aimé dans les gens. Comme dans cette eau, vous allez peut-être voir une écorce là. Vous voyez, elle est un peu froissée, bizarrement. Mais quand elle est froide, quand on fait ça, ça donne la mousse, cette petite réduite là. Quand on lave un patient avec ça, anéantit tout mal, tout esprit satanique, fait tout combat mystique, et ça chasse ça de son corps. Ainsi de suite. Ça, c'est pour les yeux. Il y a certaines personnes qui portent des verres, qui croient que peut-être ils sont nés avec, ils ont né avec des problèmes de yeux, c'est peut-être des gènes. Ça ne consiste pas à ce problème. Ça ne gère même pas cette situation. Ici, nous avons un remède qui nettoie les yeux. Pas besoin des verres sur certains points. Il y a des gens qui mettent des verres. Il y a d'autres qui sont naturels, oui. Là-bas, c'est la volonté de Dieu, mais il y a d'autres qui sont mystiques. Avec ce remède, quand c'est mystique, on te met ça aux yeux, ça ressort une certaine substance qui est saleté qu'on rejette quelque part chez nous, on garde et on anéantit. Et après, il y a certains gens qui viennent ici qui ne voient pas. Grâce à cette petite bouteille, ces personnes peuvent voir. Il y en a plusieurs. Il y a même des écorces que non. Si on t'a fait manger des nourritures dans la nuit, il y a des gens qui rêvent beaucoup plus. Ils font dans leurs rêves, ils voient des couches de nuit, des nourritures mystiques. On anéantit et on a banni. Parce que ces nourritures mystiques ne sont pas naturelles. Normalement, quand tu rêves que tu manges dans la nuit, ce n'est pas normal. Ou bien quand tu te couches dans la nuit, d'autres gens, beaucoup plus les hommes, tu vas te réveiller le matin, tu vas retrouver, tu es mouillé, tu es crampé quoi. Comme si c'était fait réellement, mais pourtant c'était dans les rêves. Donc ce sont des phénomènes pas trop naturels. Grâce à notre Père, dans son apprentissage, on anéantit. Si on fait des bains contre les maladies mystiques, les mauvaises sorts qu'on a eu à lancer aux gens. D'accord. Ici, chez nous, on appelle ça le nting. Le nting, ce sont les anciens marmites que nos grands-parents utilisaient et qui n'existent plus présentement, que beaucoup de gens sont en train de négliger. Et pour nous, c'est important, on les recherche encore. Si moi, je vois encore plus, parce qu'on a beaucoup des endroits au village qu'il nous faut ça. Et pour travailler avec. Quand on parle de l'Iblem, c'est l'initiation qui a été faite pour moi, pour l'un des patriarches qui vit encore au nom de Mbombo Baya, et avec ceux qui sont décédés, qui m'ont initié, c'est ça qu'on appelle le lila. Ça veut dire qu'on ne se lève pas un beau matin, peut-être pour laver seulement une personne. Il y a ceux qui recommandent tout ça. C'est ça qu'on appelle le lila. Quand tu es en communication avec ça, et tel que vous voyez une pierre qu'on a travaillée, c'est une pierre qui est là, on a travaillé ensemble. Et à partir de là, quand tu poses déjà tes pieds, peu importe le pouvoir que tu avais mystiquement, quand tu poses déjà tes pieds là, c'est déjà anéanti. Et que nous, on commence la méditation. Donc quand tu quittes de là, qu'on a déjà terminé notre travail, ici, c'est pour faire... c'est pour faire les enfants. Quand on quitte de là, on te met sur les enfants et puis ça passe. Ok, d'accord. Oui. Donc vous voyez certains étagères, c'est pour mettre certaines les nécessaires que les gens ramènent pour le traitement. C'est quoi le rôle des yeux? Le rôle des yeux en fait, chez nous, il faut qu'on vous donne bien les explications parce que beaucoup de gens, quand on pose des questions en ce qui concerne les yeux, d'autres, chacun interprète comme il pense, comme il veut, et il se dit, ça veut dire que c'est un sacrifice, ça veut dire que non. Le rôle des yeux en principe, on utilise ça pour le bain, pour que ça détruise, ça passe sur le bain. Le rôle des yeux, c'est pour que ça détruise certaines choses sur l'être humain. Oui. Un autre point sacré. Oui, un autre point sacré. C'est notre mortier, comme le système est devenu moderne, et on a des foyers à bois.
dans lequel on appelle ça les moitiés. Il y a certains médicaments qu'on ne peut pas rentrer avec. Et il faut les piler et on passe par là. Et vous voyez, il y a le feu traditionnel là. Donc tout chez nous est naturel. Il n'y a rien de... Donc c'est un peu ça. Et il y a un endroit quand une personne apporte les médicaments, et quand il y a certains médicaments qu'on écrase. Ça veut dire qu'ici, tout vit dans la tradition. C'est-à-dire, nous sommes encore dans l'Antiquité. La femme doit apprendre et à connaître, à préparer dans le foyer. Vous voyez toutes ces écorces-là. C'est ça qui montre qu'on appelle ça lequel. Un traduit praticien doit avoir lequel, c'est pour garder certaines choses-là. Et ça ne se gâte pas. Comme nous, on le connaît par le système, comme les congélateurs, les frigos, ce n'est pas tous les médicaments qui doivent passer dans les congélateurs ou bien dans les frigos. Donc, ça doit être protégé de la sorte. Et ici, et c'est toujours c'est pour le bain. Vous saviez, il faut garder la responsabilité et la dignité. Et il y a des gens qu'on ne peut pas faire le bain à une personne, et qu'on l'expose devant les gens. Donc nous avions fait un endroit, on l'a encadré traditionnellement pour que quand une personne fait son bain, qu'il ne soit pas gêné. Et ici, on a aménagé ici, pour les femmes, il y a certains médicaments qu'on doit les écraser traditionnellement. Oui. Il y a des médicaments que même si c'est commun, on les écrase seulement. C'est le patient qui écrase ou alors il y a des femmes uniquement pour ça? Non, c'est le patient qui écrase. Et il doit avoir son garde malade qui peut l'aider à écraser parce que vous voyez, on a de la peine, on part chercher les médicaments à gauche, à droite et on ne peut pas toujours se mettre au même moment à écraser. C'est comme on a des filles qui peuvent être initiées. Vous avez ouvert votre univers physique et astral. C'est un réel plaisir pour nous de passer cette journée avec vous. On a eu l'opportunité de voir comment est-ce que vous vous prenez avec vos malades et tout le monde jusqu'ici est satisfait. Nous avons découvert qu'au-delà de votre profession Gangambi, vous êtes également un entrepreneur dans l'âme. Comment est-ce que vous êtes venu cette idée de pouvoir étendre votre, je ne peux pas dire business, mais comment est-ce que vous avez pensé à un moment donné de quitter du Gangambi pour pouvoir avoir ce site touristique et ce business qui est derrière? Oui, je pense que avec tout ce que vous avez vu et que je vous ai montré, quand tu as toujours été initié par tes grands-parents et que tu les as donné cette confiance, ils t'ont donné cette confiance-là, et quand ils décèdent, ils te laissent avec beaucoup de bénédictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que je ne passe sur autre chose, j'ai d'abord ce qu'on appelle la sagesse du village que mon grand-père m'a initié. Ça veut dire que c'est de mettre par exemple les plantations au sol. Et avant ça, il ne faut pas seulement se dire que ce qui cause problème même dans la médecine, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent rien faire. Ils se disent que quand un patient va arriver là aujourd'hui, que je vais lui demander qu'il me donne 50 000 ou 20 000. C'est pour cela que vous voyez que les gens ne travaillent plus la tradition comme il faut. Parce qu'ils se disent que bon, ce n'est que ça qui peut le faire vivre. Pour des gens qui se sont fait ça, qui ont voulu faire ça en commerce. Mais par contre, c'est un métier, c'est un métier comme tout le reste. Ça veut dire qu'à part ce métier-là, on peut avoir autre chose à faire. Bon, comme j'habite aussi à côté de l'eau, certaines personnes se sont dit, et comme il habite à côté de l'eau, ça veut dire qu'il y a des choses dedans et tout et tout. Mais justement, je voulais en venir. Oui. Vous êtes justement à côté d'un lac. Oui. Est-ce que cela signifie que vous travaillez avec des esprits de l'eau ou alors vos totems, si je sais pas, Oui. sont dans ce lac-là? Non, en principe, un sorcier comme un médecin traditionnel ne communique pas avec les gens de l'eau. Okay. Parce que le Mami Wata qui est dans l'eau, qui fait partie des gens de l'eau, n'existe pas dans notre monde. D'accord. Parce que c'est un totem qui ne pourrait jamais vous amener à émerger. Okay. Il va, même s'il vous donne quelque chose, il va sauf que réclamer encore. Okay. Donc chez nous, dans la tradition, elle est à côté. Maintenant, quand on a une rivière,
En principe, l'eau est une bonne chose. Maintenant, je dis toujours aux gens que cette rivière, si on peut mieux l'aménager, et quand moi j'ai vu que, bon, peut-être, les gens, c'est vrai que ça demande aussi assez de moyens, mais il y a aussi le physique et la réflexion aussi qui peut être là. On travaille petit à petit, on peut faire quelque chose. Moi, j'ai vu qu'elle est importante et j'ai décidé de faire une zone touristique dans l'eau et étendre quelque chose, comme vous avez vu. Et si vraiment, comme je vous ai dit, que l'État nous soutenait vraiment, c'est que j'en ai encore fait plus. Mais avec le temps, je sais que par la grâce de Dieu, et on aura encore plus que ça. C'est pour faire comprendre à certains médecins de Ngangambi que avant on se disait que comment tu peux aider les gens ici à avoir en Europe, ils ont la santé et que toi-même, tu ne parviens pas à avoir même un endroit pour dormir. Moi je les ai dit non, c'est des mensonges. Il n'y a pas quelque chose qui dit que si tu es médecin traditionnel, ça veut dire que tu ne dois que vivre dans un endroit qui ne ressemble pas aux autres. On doit respecter la zone de la tradition. Après la tradition, on a une vie humaine. Donc c'est un peu ça. Si un médecin traditionnel qui est le Ngangambi et qui ne parvient pas à réfléchir, ça veut dire qu'il est d'abord né faiblard et lui-même ne veut pas réfléchir. D'accord. Ngangambi, Limbe, merci beaucoup pour cet honneur, pour cette visite. Et vous avez parlé à cœur ouvert. On vous demande beaucoup de courage pour le lobby et les dieux des ancêtres continuent à veiller sur vous afin de donner, comment je peux dire, la santé à tous ceux qui viennent dans vous. Merci. J'allais oublier de vous dire, arrivant au moment donné dans la vie, les gens pensent que c'est quand vous allez mettre de l'argent devant que tout va bien marcher. Nous, on en croise ces problèmes-là ici, que une personne, quand elle arrive, comme on lui a pris de l'argent à gauche, à droite ou bien ailleurs, il te dit souvent ça fait combien. Des moments, je suis même souvent dépassé parce que, et si vous avez vu beaucoup de mes choses ici, je ne les ai pas eues parce que j'ai trop d'argent ou bien je les ai eues parce que j'ai respecté la tradition. Et qu'il y a des gens que quand tu lui donnes de la vie, il peut t'offrir n'importe quoi. Il est prêt à tout quand tu l'aides. Ça veut dire que j'en ai déjà eu beaucoup de dons, jusqu'aux voitures, jusqu'au taux. Les gens ont déjà eu à m'aider beaucoup. Parce que quand il se rappelle, peut-être quand il a été malade, quand il était dans la difficulté, ainsi de suite, et j'avais toujours été à ses côtés. Donc c'est ça qui fait la valeur de la tradition. Que les gens ne disent pas que peut-être pour aller rencontrer le monsieur là, il faut combien, il faut combien. Il faut qu'on apprenne aux gens que ce que nos grands-parents demandaient avant, on appelait ça les recoms. La signification des recoms, ça veut dire que les nécessaires qu'on peut t'aider avec. C'est vrai que nous croisons certaines difficultés, par exemple, comme j'habite le centre des écarts, il faut maintenant se déplacer avec la moto pour aller en forêt chercher certains médicaments. Mais quand je suis souvent au village, j'ai moins de problèmes. Parce que je mets les bottes le matin, j'entre en forêt et on fait ce qu'on a fait. Donc pour le moment que beaucoup de citoyens ne se disent pas que en allant là-bas, c'est quand je vais mettre de l'argent. Parce qu'il y a des moments, il y a des personnes que je dis souvent que non. Quand vous arrivez ici, sachez que vous êtes humain et que vous êtes comme tout le reste des personnes. Faut pas, c'est vrai que c'est pas facile, mais il faut les dire que non, ce n'est pas en mettant de l'argent qui va résoudre votre problème. C'est avoir d'abord la foi et croire à ses ancêtres. Ngangambi, Limbe, merci beaucoup pour cet honneur, pour cette visite. Africa.